Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je me pose la question ces temps-ci si l'humain a bien conscience de ce qui se passe. Je pense que non, pas du tout. Il n'en a pas conscience à tel point que il cherche des réponses sur des fausses questions. Voilà, donc on est là en train de tourner en rond, à se demander comment on va se sortir de là, même comment je vais aller faire mes courses et est-ce que je vais partir en vacances cet été. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que c'est des préoccupations qui sont absolument à côté de la plaque. La préoccupation principale, il me semble, c'est peut-être de voir qu'on nous sucre les unes après les autres toutes nos libertés individuelles. Voilà. On nous empêche de sortir, de nous embrasser, de nous serrer la main, de parler à moins d'un mètre de distance, etc. Ça, c'est une suppression des lois fondamentales de la liberté individuelle. On trouve ça normal parce qu'il y a un virus. Quel virus? Est-ce que vous avez vérifié, est-ce que vous avez pu vérifier qu'il y avait réellement un coronavirus? Et si c'est le cas, parce que c'est peut-être le cas ou pas, à vous de vérifier, de faire vos recherches. On ne fait pas tout à votre place non plus. Si c'est vraiment le cas, qu'est-ce que ça implique? Parce que c'est absolument aberrant qu'on prive les gens de circuler, de se parler, d'aller se balader dans la nature, parce que y a un soi-disant virus. Ça, c'est une chaîne de plus qu'on met autour du cou et qu'on tire. Donc vous allez être de plus en plus étranglé, jusqu'au moment où ils vous en mettront toujours plus et vous serez complètement immobilisé, vous ne pourrez plus rien faire. Ce coronavirus, on ne va pas en reparler de ce truc, mais qu'il soit vrai ou faux, il est porteur de plein d'autres choses. C'est pas contre lui qu'il faut faire la guerre, comme Macron dit si bien, c'est plutôt contre ce qui va arriver derrière. Arriver derrière, c'est l'entière suppression des libertés, en entier, voilà. On vous vaccinera, on vous pucera, ce qui fait qu'on saura absolument où vous êtes, ce que vous faites, à qui vous parlez en temps réel. Et si vous n'êtes pas content, on continuera à vous injecter des produits qui annihileront toutes vos facultés. C'est ce qui est en train de se passer. Il n'y a plus de chemtrail. Pour ceux qui savent ce que c'est les chemtrails, il n'y en a plus aujourd'hui, c'est vrai. Et pour cause. Parce que les chemtrails, eux, ils ont fait leur boulot. Ils ont diffusé dans l'air tous ces produits qui annihilent nos résistances. Et maintenant, on a le virus. Alors, tout ça, ça a été préparé il y a bien des années. Il faut bien comprendre qu'un agenda, ça se prépare. Ils n'ont pas fait ça à la dernière minute, là, clac, on va leur fiche un agenda. Non. Ça fait des centaines d'années qu'un agenda est en préparation. Le but du jeu ici, c'est de nous rendre toujours plus esclaves pour qu'ils puissent, eux, vivre dans l'opulence, vivre du travail que nous leur fournirons. Ça, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Quand vous aurez compris que les élites en place, elles sont pas là pour votre bien, la preuve. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour votre bien, là? Nos élites à nous, là, si on s'en tient juste à notre pays, qu'est-ce qu'elles ont fait depuis le début de ce virus pour nous? Mais rien. Rien. Elles n'ont rien fait. Alors non seulement elles n'ont rien fait, mais en plus elles nous ont passé un tas d'agendas, un tas de choses. Excusez-moi, ça c'est mon chat
qui est pas d'accord non plus avec les élites. Et elles ont passé un tas de choses qui ne font que nous enfoncer. Rien ne nous sort du trou, rien ne nous aide, rien n'est là pour nous faire entrevoir une porte de sortie. Il n'y en a pas de porte de sortie. Il n'y en a pas. Regardez bien autour de vous ce qui est en train de se passer là. Hein? Tous les 15 jours, on a un report de date, ils nous distillent les infos au compte-gouttes parce qu'ils savent très bien que tout, s'ils nous donnaient tout en bloc, ça ne passerait pas. Voilà. Mais on est tellement idiots qu'on prend ça pour du paternalisme. Pas du tout. Ça, c'est pas du paternalisme, c'est de l'esclavagisme. Voilà, c'est de l'esclavage au grand complet. Voilà. Il faut bien voir les tenants et les aboutissants de cette histoire, et pas seulement ce qu'on vous montre là tout de suite. Ce qu'on vous montre, c'est aïe aïe aïe, il y a un virus, restez chez vous, on va vous soigner, et quand le virus sera parti, vous pourrez ressortir. Mais avec des si, comme dit le proverbe, on mettrait Paris en bouteille. Hein. Ça veut dire qu'il suppose que, et quand ça sera fini, et nous ferons ci, nous ferons ça. Non, non, non. Pendant ce temps, il vous enfonce un peu plus et il vous enchaîne un peu plus. Voilà. Le niveau de conscience de l'humain est tellement bas qu'il va encore galoper pour avoir d'autres chaînes. Quand on va vous proposer le vaccin, vous allez y aller en galopant, alors que vous ne saurez pas ce qu'on vous injecte exactement. Quand il va falloir se faire pucer, vous allez vous faire pucer, alors qu'on va introduire un corps étranger dans votre corps, fait de nanoparticules intelligentes qui vont vous soumettre. Ces nanoparticules vont vous diriger, vous contrôler complètement. Et vous allez galoper, vous faire mettre cette cochonnerie, bien sûr. Ouais. Donc là, j'entends beaucoup et je vois beaucoup de vidéos d'éveilleurs et d'alerteurs qui parlent tous de ce sujet-là, qui est quand même hyper important, de l'inconscience du peuple. Voilà. Vous avez des idées erronées sur tout et vous êtes dans vos croyances. Les croyances, ce ne sont que des croyances. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on vous a amené en vous disant « c'est ça ». Mais qu'est-ce que vous en savez que c'est ça? Si vous alliez fouiller un peu, si vous alliez démonter un peu tout ça là, vous verriez que tout ce qu'on vous raconte, c'est loin, c'est très très loin de la vérité. Très loin. Voilà. Alors évidemment, à voir si il est plus important d'avoir 4 pots de Nutella pour goûter dans son armoire que d'essayer d'enlever une chaîne qu'on vient de nous mettre. Voilà. Si vous êtes plus préoccupé de savoir si vous allez pouvoir aller à la mer cet été, c'est qu'il y a un sacré problème. Voilà. Tant que vous ne serez pas conscient qu'il faut renverser ce système, il faut faire autre chose que ce qu'on nous dit de faire, il faut changer celui qui est le maître ne doit plus être le maître. C'est vrai que là, j'ai du mal à trouver mes mots parce que j'essaye d'être claire et de rester dans quelque chose d'assez calme, mais au fond de moi, c'est vrai que ça a beaucoup bouillonné ces derniers temps et il a fallu effectivement faire un travail là-dessus pour comprendre qu'ils essayent par les émotions, par la peur. La peur, c'est leur principal jouet, hein, voilà. Et ça marche, hein, parce que tout le monde a peur. Voilà. Je sors pas, j'ai peur de te faire la bise, j'ai peur de te voir, j'ai peur de faire mes courses, mais au nom de quoi? Au nom de quoi, mon Dieu? Il n'y a pas rien n'a été prouvé, et si vous croyez ce qu'un homme politique vous dit, c'est que vous êtes encore plus idiot que ce que je pense. Voilà. Quand on voit effectivement ce qui se passe avec
les gens qui, en plein Covid, hein, puisque le Covid était déclaré, ils se sont précipités pour aller voter au premier tour des municipales. Je rêve. Je rêve ou quoi, hein? Et là, on vous demande de remettre vos enfants à l'école, je rêve. Vous allez y aller? D'accord. Donc c'est qu'il y a un gros problème avec cette humanité. Je vous invite à chercher, maintenant tout est accessible, hein, par Internet et autres supports, la vérité. La vérité. La vérité, ce n'est pas le monde de l'illusion qu'on vous montre. La vérité, elle est toujours derrière l'illusion, toujours. Donc déjà, il faut soulever les voiles de l'illusion pour voir la vérité, ce que ne fait pratiquement personne. 90%, et je suis généreuse, hein, de la population ne fait pas ce geste de soulever le voile. Voilà. On me dit de faire ça, je fais ça. On me dit de rester chez moi, je reste chez moi. On me dit qu'il faut que je porte un masque, il faut que je porte un masque. Alors que si vous réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on a fait pour nous depuis le début de ce soi-disant coronavirus? Rien. On n'a pas de masque, on n'a pas de dépistage, mais on n'a rien. On n'a rien. Où elle est l'aide, là? Elle est où l'aide? À part de te dire de rester chez toi, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Strictement rien. Voilà. Et vous continuez à adhérer à ça. Voilà. On vous maintient dans l'ignorance et dans la peur, et vous trouvez ça normal. Donc, peut-être, il faudrait se poser la question sur ce qu'on veut pour nous. Est-ce que vous voulez que ce soit, que votre pouvoir personnel soit remis dans les mains d'autres personnes, soi-disant plus douées que vous, ou est-ce que c'est vous qui allez reprendre votre propre pouvoir personnel et faire les choses par vous-même, c'est-à-dire acter dans la vie pour avoir une vie sans chaîne. Voilà. Le problème, c'est pas effectivement d'aller en vacances cet été. Le problème, c'est de savoir où vous vous situez maintenant. Voilà. On en parle déjà depuis bien longtemps et les catastrophes s'enchaînent et elles ne vont pas s'arrêter là. Si vous croyez que le confinement va s'arrêter là et que tout va partir comme par enchantement, non. Il y a toute une série de choses qui arrivent derrière et je vous invite à lâcher la peur pour voir la réalité. Et quand vous aurez vu la réalité, peut-être là, vous vous bougerez, vous vous sortirez les doigts, comme on dit. Parce que c'est le moment. Vous n'aurez pas d'autre chance. Hein. C'est le moment où l'humanité bascule soit dans l'ombre, soit dans la lumière. Voilà, c'est pas compliqué. Et si vous voulez basculer dans la lumière, à vous de faire votre travail perso. Il y a tout un travail à faire avec soi-même là. Hein, où j'en suis de mes croyances, qu'est-ce que c'est que ce bordel et où je me situe. Qu'est-ce que je veux faire pour moi-même? Voilà, c'est quoi mes peurs? Elles se manifestent comment, etc. Il y a tout un travail à faire là. Et c'est une bonne période, justement. Ben oui, ils nous confinent. Ben profitons-en pour faire ce travail personnel hyper important de conscientisation et de reconnexion à soi. À son soi divin. Voilà. Et pas une reconnexion à la matrice. C'est ce qu'ils font tous les jours. Hein. Ils vous enferment chez vous, mais ils vous laissent Internet et la télé. Comme ça, vous êtes super connectés à l'intelligence artificielle, qui arrive aussi, là, de plus en plus, et à la matrice en général. Donc je vous invite à voir avec discernement, ouais, ce qui est en train de se jouer. Parce que là, c'est pas une partie pour rien, hein. Là c'est une partie pour tout, justement. C'est exactement... comme les films d'anticipation que vous pouvez voir, ou le fameux, par exemple, Star Wars, où il y a un moment où l'être bascule dans l'ombre ou dans la lumière. Il a un choix à faire. On n'a pas de libre arbitre, il dirige tout, mais on est quand même un être à part entière, et nous avons un choix personnel, une position, un positionnement à faire par rapport à tout ce qui arrive là. Voilà, c'est quand même pas compliqué de se prendre en main, soi, et arrêter de regarder dehors. Plus vous donnez votre pouvoir à l'extérieur, moins vous êtes avec vous-même. Voilà.
Donc je vous suggère de bien regarder ce qui se passe en ce moment et de commencer à regarder en vous. Et si vous avez une solution qui apparaît ou des questions qui apparaissent, ben, tant mieux, c'est parfait. On verra pour la suite ce que ça peut donner. En attendant, déjà, montez sur la colline, mettez-vous en recul et observez tout ce qui se passe en bas. Vous verrez que c'est pas tout à fait ce qu'on vous montre de près. Hein. De loin, quand on se prend du recul sur les choses, on voit mieux. Hein. Voilà. Donc je vous invite à le faire. Et peut-être là, quelques lumières vont se mettre à clignoter dans votre intérieur. Je vous le souhaite. Je vous dis peut-être à bientôt. Et bon discernement à tous.